tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, ça sera une vidéo mes produits terminés. Donc ça fait un moment que j'en ai pas fait sur ma chaîne, parce que j'ai du mal à accumuler des produits terminés, parce que je les termine très doucement. Donc là j'en ai assez, donc j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, j'avais un shampoing très doux de la marque Les Petits Lapins de Casino. Donc c'était tout simplement pour laver mes pinceaux. Que dire, il était bien et pas cher, mais pour laver un enfant je ne sais pas ce que ça vaut. Je pense que ça veut pas vraiment dire que c'est pas cher donc c'est pas bien, mais pour les pinceaux je vous le conseille. Si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai un sac où je jette au fur et à mesure, désolée d'avance. Ensuite, donc c'est un après-shampoing de la marque Yves Rocher. Donc c'est un après-shampoing nutri-réparateur cheveux très secs ou abîmés à l'huile de jojoba, sans silicone, sans colorant et sans parabènes. C'était un réparation, en gamme réparation. Donc c'était un 150 ml. Donc il est, comme vous voyez, très recouvert de calcaire, parce que dans ma salle de bain, soit j'ai l'invasion du moisi, soit le calcaire. Donc quand j'ai un produit que j'aime beaucoup, je ne le laisse pas dans ma salle de bain parce que sinon il s'abîme. Donc si ça vous fait pareil, dites-moi si vous avez des conseils pour lutter contre le calcaire à part le vinaigre blanc, parce que vraiment c'est problématique. Bref, revenons à notre après-shampoing. Donc c'est un après-shampoing d'Yves Rocher. Je vous ferai très bientôt une vidéo sur mon avis de ce que je pense sur Yves Rocher il y a quelques mois. Je vous mettrai ici, j'avais fait une vidéo sur comme quoi je redonnais une chance à Yves Rocher. Et je vous avais dit que dans quelques mois je vous dirai ce que j'en pense. Donc je vous ferai cette vidéo très bientôt. Donc pour cet après-shampoing, je vous le montre de plus près. Alors, j'ai beaucoup aimé cet après-shampoing. J'ai vraiment vu des résultats. Il donnait les cheveux vraiment très doux et aidait à démêler le cheveu. Cependant, je ne le prends plus parce que vous le saurez dans ma vidéo sur mon avis sur Yves Rocher. Mais pour pas trop spoiler, déjà le prix était trop cher. Je crois que c'est presque 5 € et la quantité est faible, 150 ml. Donc déjà pour ça, je ne rachète plus. Mais il est très bien, donc si vous voulez, je vous le conseille. Et il n'y a pas de parabènes et pas de, qu'est-ce que j'ai dit, de silicone. Voilà, donc ça c'est cool. Et je crois même qu'il n'y a pas de colorant. Voilà, excusez-moi, j'ai le sac en bas. Alors ensuite j'ai terminé des lingettes démaquillantes de chez D-Make-up Cotton Shines. Donc douceur cocoon, c'est de la gamme douceur cocoon. Donc 0% de parabènes au lait démaquillant, peau normale ou mixte, pardon. Alors qu'en dire, elles étaient bien, si je me rappelle bien, parce que ça fait un moment. Mais je crois pas que c'était si fou que ça. Surtout pour le prix, parce que ça coûte assez cher des make-up comme marque. Donc je vous recommande oui et non, si vous voulez tester, mais c'est pas des lingettes de ouf. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc parce que tous mes produits sont posés par terre, je suis sur mon BZ et en bas il y a les produits en fait, dans des bacs et les sacs. J'en ai pas mal. Donc là c'est un shampoing Yves Rocher, pareil, donc c'est des produits qui datent un peu, hein, parce que j'ai terminé il y a quand même un petit moment. Donc c'est un shampoing reflet brun au... à quoi? Donc c'est écrit Natural Highlights cheveux bruns 200 ml. Donc je me souviens que je l'avais pas aimé. Il est d'une couleur rouge, donc là vous ne verrez pas, mais quand vous le versez sur vos mains il est d'une couleur rouge. Je me souviens pas que ça ait fait un effet sur mes cheveux. Et je crois même que ça avait rendu mes cheveux légèrement rêches et secs. Donc ça vous fait faire plus de soins en fait au final. Donc c'est peut-être pas si bien que ça. Et pareil, c'est quand même assez cher, donc je ne le recommande pas forcément. J'ai pas vu tant que ça des effets sur les reflets un peu comme on pourrait avoir avec le henné. Donc je ne sais pas. Ensuite, donc ça c'est un tout petit échantillon de chez Yves Rocher. Donc c'est la crème comme ceci. Je sais pas si vous verrez, c'est très petit.
Hydra végétal, gel crème hydratation intense 24 heures, donc c'était 10 ml pour peau normale à mixte. Donc c'est une crème que j'ai beaucoup aimée, qui vraiment me faisait une belle peau avec une bonne texture. C'est un gel, donc c'est très léger. Je l'aimais beaucoup. Jusqu'à temps que je me rende compte qu'elle faisait partie d'une liste de produits, d'où les ingrédients étaient, on va dire, interdits et mauvais. Enfin, pas très bons pour la santé, à ce que j'ai compris. Donc du coup, j'ai dû m'en séparer. J'avais acheté la crème 2 fois, je crois. Et ça coûte assez cher, je crois que c'est une dizaine d'euros. Donc j'étais dégoûtée parce que j'aimais beaucoup cette crème. Mais elle est très bien, mais je cherche des choses avec des meilleures compositions. Ensuite, donc là on arrive à un point que je vais vous expliquer. Donc là c'est une cushion. Voilà. Une cushion. Donc j'ai fait une vidéo, je vous mettrai ici la vidéo que j'ai fait sur une cushion si vous voulez savoir ce que c'est. Donc c'est un fond de teint, on va dire, un cosmétique coréen. Donc là c'est pas une marque coréenne. Avec un petit poudrier et c'est un fond de teint liquide dans un coussin, voilà. Et donc vous l'appliquez comme un fond de teint mais à l'aide d'un petit puff là. Donc je vous avais fait une vidéo sur ça. C'était je teste cette cushion, donc c'est celle de Hehan, la Luxury Cushion Foundation Set and Touched. Donc c'était la teinte 801 Vanilla. Donc je sais pas si vous verrez. Voilà. Donc c'était une cushion, j'ai cherché une cushion parce que j'aime beaucoup les cushions. Pas cher, sachant qu'une cushion ça coûte entre 17 et 24 euros sur les L'Oréal, Maybelline. Et j'aime pas trop les compositions de ces marques. Donc je me tourne plus vers les marques coréennes, vous voyez. Sauf que là je voulais une marque pas chère, donc j'étais sur le site Macalia. J'ai trouvé cette cushion de la marque Han. Elle était à 8 ou 9 euros. Je dis oh cool, elle est vraiment pas chère. Donc je la prends pour tester, je vous ai fait une vidéo que je n'ai jamais postée parce que tout simplement ça a été la catastrophe. Je ne sais pas si ça vient de ma base, de ma crème ou de la cushion, mais je pense que c'est la cushion. Parce que ça me fait des fois ça avec d'autres fonds de teint. Et en fait en l'appliquant, eh bien, la couleur était parfaite, ça c'était bien. Le prix était parfait, le packaging est vraiment beau, gold comme ça, effet miroir. Un peu salissant mais bon, ça c'est qu'un détail. Quand j'appliquais, ça faisait plein de petits morceaux comme d'éponge, mais c'était pas mon beauty blender et impossible de rattraper, obligé de tout démaquiller. Donc j'étais vraiment dégoûtée parce que je voulais vraiment faire cette vidéo mais c'était une catastrophe. Du coup je ne rachèterai pas. Ensuite, donc ça ce n'est pas un produit à moi. C'est de mon mari, mais je vous présente quand même, au cas où quelqu'un, un garçon ou un homme passe par là. Donc c'est déodorant body spray Axe Provocation. Donc ça fait longtemps que mon mari n'utilise plus parce qu'on est passé à la pierre d'Alain ou à des déodorants sans sel d'aluminium. Et celui-ci n'en contient pas. Mais je sais que les déodorants en spray ne sont pas très bons, du coup il n'en a pas racheté. Mais on peut s'en servir comme parfum à la limite. L'odeur sent très bon par contre. Ensuite, donc c'est un lait Monoprix pour le corps, nourrissant au karité et l'huile d'argan. Beurre de karité et huile d'argan. Donc il est bien. C'est pas une hydratation de ouf, le prix correct, mais pareil au niveau des ingrédients, je pense qu'on peut faire mieux. Donc je ne rachèterai pas. Et en plus j'en ai encore un à terminer, donc j'en ai pour un moment. Ensuite, donc c'est un parfum pareil de mon mari. Donc tellement il est ancien, je l'avais acheté à Tati. C'est à Chris Adams aux toilettes, quelque chose comme ça. Donc c'était un parfum qui sentait très bon. Je ne saurais pas vous décrire, mais c'est très un peu comme du musc. C'est assez fort. Il coûtait pas très cher. À Tati il y a des parfums vraiment pas chers et qui sont très bien. Il était vendu avec une petite trousse, je me rappelle. J'ai toujours la petite trousse. Voilà, donc petite astuce, ne jetez pas vos flacons de parfum. Je vais pas le jeter, je vais le garder.
parce que je crois que si vous ramenez un flacon de parfum chez Sephora, quand vous achetez un autre parfum, je crois que vous avez moins 20%, moins 25% de réduction, parce qu'ils recyclent les bouteilles de parfum, donc je vais les garder. Ensuite, c'est du coton Yves Rocher. Voilà, donc je l'ai gardé. Franchement, rien à dire sur du coton. C'est un peu cher même pour du coton. Yves Rocher, c'est cher. Ensuite, donc là c'est une cushion. Donc je vous avais fait peut-être, je crois, une revue. Mais je suis pas sûre. Non, je crois pas. C'est une cushion donc, de chez Misha, donc c'est une marque coréenne. Donc c'est la Magic Cushion SPF 50+, donc vraiment une très haute protection. En teinte 21, donc elle était vraiment bien, vraiment très très bien. Un peu cher mais vraiment très très bien. Donc je recommande. Ensuite, donc c'est un masque nourrissant pour les cheveux à la mangue et beurre de coco. À la beurre de noix, pardon. Donc Nectar of Nature, donc des Cosmetics Design Paris, pour les cheveux secs, abîmés et ternes. Donc ça, je l'ai pris pendant très longtemps. Il est vraiment bien et pas cher. On le trouve à Carrefour. Par contre, au niveau des ingrédients, pareil, je ne saurais pas vous dire. Il faut vraiment que je me renseigne sur ça. Je vais acheter un livre pour savoir les ingrédients plus en profondeur. Ensuite, donc c'est un produit de chez Tony Moly, donc c'est coréen encore, c'est le So Cool Eye Stick Panda Stick de Tony Moly. Donc c'est un petit stick en forme de panda très mignon, donc il coûte une dizaine d'euros à Sephora, mais sur ebay.com on trouve beaucoup moins cher venant de Corée. C'est un petit stick qui est bleu mint. Et en fait c'est décongestionnant, c'est fait pour mettre sous le dessous de l'œil au niveau de la cerne. Et ça permet de limiter les cernes et d'avoir un regard plus frais, plus défatigué. Voilà. Donc ça je vous le conseille, j'en ai déjà racheté et j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, donc c'est un concealer stick Etude House. Donc encore une marque coréenne. Donc celui-ci c'est un stick donc crème, c'est la teinte 1. Et c'est mes chouchous, c'est vraiment des correcteurs, l'une des meilleures marques de correcteurs. Donc je vous le conseille, pareil, pas trop cher sur ebay.com. Et ça, dès que je peux, je me rachèterai. Parce que là, je dois terminer d'autres que j'ai, mais sinon, je le rachèterai. Ensuite, un shampoing que j'ai acheté avant, que j'achète des gros formats, que je vais te présenter dans mon haul Tati, que je mettrai ici si ça vous intéresse. Donc c'est un shampoing doux de chez Casino, cheveux bruns à l'huile de noix de macadamia et extrait de henné. Celui-ci est un très bon shampoing, pas cher et qui fait des effets sur les reflets au niveau des cheveux bruns. Donc je vous le conseille. Ensuite, donc, ça c'est vraiment que pour les filles. Donc ce sont des protège-lingerie Nature-Care, donc organic et natural. Donc ce sont des protège-lingerie, que je l'ai déjà dit, donc organiques, donc certifiés coton organique. Donc c'est des panty liners, il y en avait 30, c'était pour les tangas, sans plastique, sans parfum et sans chlore. Voilà, fabriqués en Suède, voilà. Donc j'avais voulu tester ça quand j'avais eu un petit peu d'argent, mais c'est vrai que c'est cher, c'est cher. Et j'ai trouvé qu'il était trop fin, que par exemple quand vous aviez des pertes, ça devenait tout, comment dire, mouillé forcément, et quand vous vouliez le retirer, ça se déchirait, mais pas proprement du tout, vous en aviez plein sur les mains, enfin, donc c'était pas la haute qualité je trouvais, pour le prix. Peut-être qu'il s'est amélioré, à faire plus épais, je sais pas. Peut-être qu'en faisant plus épais, ça perd de souplesse, je sais pas. Ensuite j'avais un échantillon de Yves Rocher, donc c'était un bain douche énergisant à la framboise et menthe poivrée, donc c'était bien pour dépanner, hein. Voilà. Ensuite, donc ça fait très longtemps
Il y a même des poils de mon chat dessus. C'est un shampoing Palmolive Naturals Hydra Balance shampoing 2 en 1 à la pêche, tout type de cheveux. Donc ça je l'avais bien aimé, je me souviens, et coûtait pas cher et c'est un gros format, c'était 350 ml. Donc ouais, ça c'est pas mal. Mais je rachèterai pas parce que maintenant je prends des gros formats comme vous le savez, si vous avez vu ma vidéo sur mon haul Tati. Ensuite, donc ça c'est l'après-shampoing que je vous ai présenté tout à l'heure, donc je ne le présente pas. Je sais pas pourquoi je l'ai mis en double. Ensuite, donc c'est un fond de teint. Je pense que je l'ai déjà présenté dans un tutoriel maquillage. C'est le Kiss Beauty Dream Fresh BB Foundation Waterproof 60 ml. Donc c'était un protection solaire. Dedans il y avait une protection solaire avec comment dire, un effet hydratant, avec de la prévention pour l'acné, la prévention acné, un correcteur, voilà. Donc ça j'avais acheté au Maroc, au souk de Saïdia il me semble, vers la marina, pour vraiment pas cher. Franchement là-bas vous trouvez du maquillage vraiment pas cher. C'est la teinte 203, il était vraiment beau au niveau du packaging, je l'ai bien aimé, il en reste encore, je l'ai pas terminé. Pourquoi je le jette? Parce que au bout d'un temps je pense qu'il a dû périmer, parce que ça faisait au moins 3 ans que je l'avais, et presque 3 ans. Et au bout d'un temps forcément j'avais des boutons, je savais pas pourquoi, et je pense que c'était ça. Quand j'ai arrêté j'en ai eu moins, donc je pense que c'était ça. Et le flacon était en verre, donc qualité quoi. Je pense que je l'avais payé 20 dirhams, donc vraiment pas cher. Ensuite pareil, un autre fond de teint que j'avais acheté oui, au Maroc. Où je l'ai acheté? À Oujda je pense, au souk de Emilia il me semble. C'est le 7 Girl Foundation Dream Fresh BB 8 en 1 Beauty Balm Skin Perfector en teinte 2. Donc comme ceci, j'adore le format, on dirait une petite crème solaire. Il était bien, rien à redire, et je l'ai terminé celui-ci. Pareil, j'ai dû le payer 20 dirhams, 10 dirhams peut-être, vraiment pas cher. Ensuite j'ai fini mon démaquillant chouchou de tous les temps, le meilleur que j'ai utilisé, et je vous l'ai déjà dit, c'est le Lip and Eye Remover de Etude House. Donc celui-ci, il est vraiment trop bien et il coûte que 5 euros. 5 euros, vous allez me dire oui c'est cher, mais c'est vraiment de la qualité, ça vient de Corée du Sud. Franchement livraison comprise, j'en ai un d'avance et j'en rachèterai. Parce que tous les démaquillants que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, soit piquent les yeux, soit coûtent trop cher, soit ne démaquillent pas bien. Alors que lui démaquille tout, parce que j'utilise principalement que du waterproof et il est génial. De toute façon les cosmétiques coréens, je ne fais que le répéter, mais c'est les best avec les japonais. Et aussi les cosmétiques arabes, j'aime beaucoup. Donc ensuite, c'est un échantillon que j'avais eu dans un magazine qui s'appelle Maquia, c'est un magazine japonais qui est sur les techniques de maquillage, sur le maquillage, sur les cosmétiques. Je vous mettrai ici une photo si vous voulez voir à quoi ressemble une couverture. Il y a toujours des cadeaux dans les magazines japonais en fait, ce qui est super cool. Et en fait donc c'est un échantillon de la marque Maquillage, ça s'appelle comme ça. C'est la Perfect Multi Base BB SPF 30. Donc j'avais vraiment bien aimé cette base. Donc de couleur beige, je la rachèterai pas parce que le grand format coûte assez cher. C'est une marque qui est un peu onéreuse. Qui sait, peut-être un jour quand j'aurai un salaire, pourquoi pas. Ensuite j'ai un paquet de lingettes démaquillantes. Donc Monoprix, 10 lingettes démaquillantes douceur, visage et yeux. Démaquille et hydrate peau sèche et sensible. Donc ça je pense que je l'avais acheté pour dépanner. C'est bien mais je trouve pas que ça démaquille très bien la marque Monoprix. Voilà. Ensuite, donc ça c'est un produit chouchou que quand je retournerai au Maroc, je vais faire une razzia et un stock. Genre au moins 4 ou même plus. Donc c'est la marque Dermoviva qui font des crèmes aussi super. Donc c'est Oil Control Face Scrub Oily Skin, donc gommage matifiant. Donc c'est un nettoyant visage
Un petit peu comme le Garnier 5 en 1, je crois, ou 3 en 1. Je vous mettrai une photo ici pour que vous voyez de quoi je parle. Donc j'adore le packaging comme ça en forme de vague. Il y a du tea tree dedans, du citron vert et des grains de raisin. Et il y a des actifs botaniques. Franchement, il est vraiment trop bien. Franchement, c'est un produit qui vient d'Inde. Il sentait bon, facile à rincer, pas cher. On le trouve chez Marjan, donc un supermarché au Maroc. Et vraiment pas cher. Franchement, j'ai hâte d'aller au Maroc pour me faire un stock. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette première partie parce que je crois que ça nous allait être out. Voilà, donc si vous me voyez dans une deuxième vidéo avec les produits terminés avec la même tenue, c'est normal, je fais la deuxième partie, voilà, pour que ce soit plus facile à regarder pour vous. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez envie surtout, si vous voulez me soutenir et suivre mes aventures YouTube, à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram, Google+, voilà, et Tumblr. Donc n'hésitez pas à aller voir Instagram, je mets des photos presque tous les jours, ou si ce n'est pas tous les jours. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.